Tout autre chose, Stéphane Degé, bonjour. Bonjour madame. Bonjour docteur. Vous êtes chef du service de réanimation pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris. Il y a quelques jours, on vous avait eu en ligne pour parler du syndrome de Kawasaki, mais également vous aviez évoqué les difficultés de l'hôpital. Je rappelle que vous aviez symboliquement démissionné de votre poste de chef de service il y a quelques mois pour dénoncer le manque de moyens à l'hôpital via le collectif Inter-Hôpitaux. Ce matin sur Brut, j'encourage tout le monde à aller voir votre consoeur Agnès Hartmann, qui est chef de service à l'hôpital de la Pitié, où elle craint, elle dit on a peur que le retour de balancier soit terrible, qu'on oublie l'hôpital public pourvu qu'après on garde des moyens. C'est également votre crainte à vous aujourd'hui? Ah oui, madame, c'est ma crainte aussi. On a beaucoup travaillé avec le collectif interhospitalier, comme vous l'avez dit, pour essayer d'évaluer un petit peu la situation. Et la situation est la même, quels que soient les hôpitaux. Donc, bien évidemment, pour l'instant, il y a encore beaucoup de gens sur le front du Covid. Les réanimations, comme vous le savez, se vident progressivement et c'est tant mieux, puisqu'il y a moins de malades pour l'instant en réanimation. Par contre, les collègues en aval de la réanimation, les rééducations, tous les services qui accueillent ces patients ou qui accueillent encore des patients qui ne nécessitent pas de réanimation sont sur le pont. Il y a quand même certains personnels qui peuvent se reposer, mais en tous les cas en Île-de-France, ça reste absolument catastrophique en termes d'emploi paramédical. Et nous, dans l'hôpital, celui dans lequel je travaille, donc qui est un hôpital pédiatrique très spécialisé, la carence en personnel paramédical et en personnel non soignant aussi est absolument majeure, avec un retentissement qui nous inquiète beaucoup dans les semaines, c'est même pas dans les mois, dans les semaines à venir, pour faire tourner les services, pour à la fois ouvrir des circuits et des circulations de patients non Covid qui viennent se faire soigner pour les autres pathologies. Pour certains, ils avaient attendu un certain temps avant d'arriver à l'hôpital et ils arrivent maintenant et c'est bien normal. Et pour réorganiser l'hôpital pour pouvoir aussi accueillir des patients Covid, ça demande des moyens que nous n'avions déjà pas avant la crise. Et là, les personnels continuent à vouloir quitter l'hôpital public, faute de reconnaissance et de prise en compte de leurs besoins. Donc ça reste extrêmement inquiétant et tous les services, pas que la réanimation. Cette nuit, dans le service dont je suis responsable, 6 lits étaient fermés en réanimation pédiatrique sur les 20 lits normalement prévus. Voilà la situation. Faute, par manque de personnel ou Absolument, par manque de personnel. Nous avons la chance d'avoir du matériel, nous sommes plutôt dans une situation calme en réanimation pédiatrique. Vous avez entendu, on en aviez parlé la dernière fois qu'on était ensemble, de ces quelques enfants qui viennent. Il y en a un tous les 2 ou 3 jours qui viennent être surveillés ou pour avoir des traitements en réanimation. Donc ça n'a rien à voir avec ce que nos collègues adultes ont reçu. Mais par contre, nous n'avons pas le personnel pour maintenir les lits ouverts. Et si on le craignait il y a un mois, et il faut faire attention, actuellement ce n'est pas le cas, donc tant mieux. On n'a pas de vague pédiatrique, mais heureusement, car nous ne serions pas capables de recevoir les patients. Oui, un mot sur le syndrome de Kawasaki. C'est pour ça qu'on vous avait eu au téléphone la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez pu observer? Écoutez, on commence à un peu cas mieux comprendre. Oui, il y a des nouveaux cas assez régulièrement, d'environ à peu près, sans doute, un patient tous les 3-4 jours qui rentre dans une des réanimations de l'Île-de-France. Je ne connais que la situation en Île-de-France, même si sur tout le territoire, on en avait parlé, les collègues mettent en commun leurs données, mais les régions moins exposées au Covid ont effectivement moins de cas pédiatriques. La situation est toujours assez régulière, calme, et maintenant on commence à un peu mieux décrire ce qui se passe. On peut confirmer que l'évolution est favorable pour tous ces patients, à ce jour en tous les cas, qui nécessitent certains une hospitalisation en réanimation et des médicaments pour aider le cœur à fonctionner pendant quelques jours, mais ça finit par rentrer dans l'ordre et on continue à essayer de comprendre ce qui se passe. On a vraiment l'impression, mais ça reste encore une fois confirmé, mais le fait que ça survienne un mois ou un mois et demi après le début de l'épidémie nous évoque plutôt une histoire post-infectieuse, donc c'est de la médecine, là, mais plutôt l'infection faite par le patient et qui, quelques semaines après, a une réaction de son organisme à l'infection. On en est là, et je pense que le message est passé vis-à-vis de nos collègues de première ligne, on en avait beaucoup parlé, qui sont capables de repérer ces patients et de les transférer si nécessaire.
Oui. Ce que dit votre consoeur, encore une fois, chef de service à l'hôpital de la Pitié, elle dit on a eu le sentiment d'avoir été compris, on a eu ce qu'on voulait. Alors vous, c'est un petit peu particulier, vous pouvez vous parler de votre service et de ce que vous vivez, mais elle dit on a eu le sentiment qu'on avait été compris, on a fonctionné main dans la main, on a eu ce qu'on voulait, et là, on craint vraiment, et j'ai eu un autre chef de service à Bichat qui me dit moi aussi j'ai des lits fermés dans mon service et on va revenir à ce qui s'est passé avant. Donc comment faire pour éviter cette situation où on va, ce que vous aviez dénoncé, avoir des SAMU qui tournent sur le périph' pour trouver des lits, du personnel qui s'en va. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez entendus? Je pense qu'on a beau le tourner dans tous les sens, je crois que des organismes indépendants l'ont dit. Oui. La Cour des comptes, on en avait parlé, la Cour des comptes elle-même a signifié que l'investissement dans l'hôpital, enfin dans le système de santé et aussi dans l'hôpital public, qui à notre avis doit être le socle et sûrement pas le seul acteur, mais le socle. En tous les cas, pour la pédiatrie, il n'y a aucun doute, puisqu'on en avait parlé aussi, il n'y a pas de pédiatrie hospitalière ailleurs qu'à l'hôpital public. Mais en tous les cas, le centre de gravité du système de soins, je pense que ça a été très clairement démontré durant l'épidémie. Il est hors de question de revenir aux moyens absolument massifs qui avaient été donnés. Mais par contre, repartir dans l'état antérieur, ce n'est pas possible. Garder les personnels, en tous les cas en Île-de-France, ça veut forcément dire reconnaître leur statut et les payer correctement. On ne peut que rabâcher encore une fois, ils sont payés au 28e rang sur 32 de l'OCDE. Donc ça, c'est la première chose, il faut débloquer de l'argent tout de suite. Je sais que la situation économique va être très compliquée, on le sait tous, mais on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas uniquement une deuxième vague, on espère tous qu'elle n'arrivera pas. On va devoir revivre avec le Covid et surtout on va devoir soigner les autres patients. On ne peut pas repartir dans ce système. La chose qui a l'air de s'annoncer, c'est un partenariat public-privé qui est vanté par notre administration. Là aussi, c'est pas Stéphane Dauger ni le CIH qui le disent, c'est la Cour des comptes qui dit ça ne fonctionne pas et à moyen, voire long terme, ça coûte plus cher à la collectivité et à l'État qu'un autre système. Donc il faut faire ce choix et encore une fois, ce n'est pas parce qu'on dit qu'on va réinvestir massivement dans l'hôpital public qu'il faut mettre cet argent à flot sans vérifier ce qu'on en fait, sans nous aussi nous organiser, sans regarder où on le met. Il n'y a aucun problème là-dessus et je ne connais pas un seul professionnel qui sait ce que c'est que l'argent public et qui n'a pas envie de le gaspiller. Mais par contre, il faut absolument, pour garder les personnels, leur donner cette reconnaissance, les payer correctement et le faire progressivement, certes sur les mois qui viennent. Et deuxièmement, ne plus fermer de lits, voire en réouvrir dans les situations d'urgence. Et dans l'aval des urgences et l'aval de la réanimation, sinon nous courons encore à la catastrophe. Alors pour la pédiatrie, c'est très clair, les 5 collègues chefs de service de réanimation pédiatrie d'Île-de-France voient arriver de nouveau la même chose que l'octobre 2019. Ça veut dire qu'on va devoir passer 1 an et demi dans la même situation. Et alors si en plus le Covid nous gêne en permanence parce qu'on a des malades en plus, ça va être très très compliqué avec des risques lourds pour les patients. Vous êtes prêt à vous remobiliser? Vous sentez que parmi vos collègues, encore une fois, il peut y avoir une mobilisation importante pour justement protester contre cette situation? C'est-à-dire démissionner massivement? Comment ça peut... Nous avons encore, pas plus tard que dans quelques heures, une réunion des chefs de service, puis de l'ensemble de la communauté médicale dans mon hôpital. Je sais que c'est en train de repartir dans plusieurs hôpitaux en Île-de-France et dans d'autres hôpitaux en France. Nous avons fait des propositions qui sont encore une fois une base de discussion. Nous n'avons pas la science infuse et nous n'avons sans doute pas des solutions à apporter toutes prêtes, mais on veut au moins pouvoir discuter, ce qui n'a pas été le cas. Donc oui, très clairement, on est dans une situation où les gens sont de nouveau atterrés par ce qu'il risque d'arriver. On a absolument besoin du soutien de la population pour faire passer ce message, encore une fois avec un contrôle strict de ce qui se passe. J'insiste bien, on ne va pas déverser de l'argent dans l'hôpital public sans savoir ce qu'il devient. On doit faire attention à ça, mais on ne peut pas rester dans la situation avant. Donc oui, les gens sont prêts à se remobiliser. On est en train d'y arriver. Très clairement, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Oui. Merci beaucoup Stéphane Dauger, merci docteur d'avoir été avec nous, chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris. Il ne faut pas que les choses redeviennent comme avant, il faut donner des moyens à l'hôpital, en tout cas une organisation qui soit plus satisfaisante et puis de la reconnaissance. Merci à vous.